Donc nous sommes bien arrivés à Portland, Oregon. Donc Portland, je sais pas si vous connaissez, hein. L'État c'est Oregon, mais la ville c'est Portland. C'est une ville qui est beaucoup plus rurale, beaucoup plus de verdure, beaucoup plus d'arbres, etc. Des trucs comme ça. Pas trop mon trip de base, j'y serais pas allé de moi-même, mais par contre ça a l'air sympa. Et là notamment, je vous informe un truc, je suis sur la fameuse moquette de Portland, de l'aéroport. En fait, elle est connue parce qu'elle a été classée une des plus moches du monde. Donc du coup, tous les gens, ils faisaient des posts Instagram sur les moquettes. Voilà, si vous ne saviez pas. Alors ça, c'est une nouvelle version. Il y avait une autre version encore plus moche. C'est vraiment grâce à elle qu'il y a eu la trend. Et vu que c'est Chris qui m'en avait parlé et tout, et qu'il aimait bien parce que c'était rigolo, mais du coup, je vais lui offrir une coque que je vais vous montrer. Et voilà, donc c'était celle-ci qui a été classée la moquette la plus moche de l'aéroport de Portland. Non, et de tous les aéroports. Ah oui, pardon, de tous les aéroports, pardon. Et ça, c'est la nouvelle version qui, on va dire, un peu plus sobre, mais toujours dans le même esprit, un peu moche, quoi. Donc là, on attend le meilleur ami de Chris, et il a un fils, hein, faut savoir, il a 2 fils, hein, mais nous, on va être avec son fils le plus jeune, qui est plus jeune que moi. Il a quoi? Il a 18 ans? 16 ans. Il a 16 ans. Et lui, par contre, il est vraiment né aux États-Unis. Donc lui, c'est vraiment un vrai Américain qui connaît un tout petit peu de français. Voilà, pas trop de français. Donc du coup, ça va être compliqué. Alors c'est bon les amis, on est enfin arrivé donc chez le meilleur ami de Christopher. Et franchement, c'est super mignon. Alors là, par contre, le soleil s'est couché. Donc du coup, on est en début de soirée. Mais c'est tellement typique, ça me bute. Et je vais vous faire bien entendu un room tour. Donc la maison se présente comme ça. Donc ici, il y a un garage. Sauf qu'en fait, le garage, je crois qu'il est habité. Je sais pas, franchement, mais plus il y a un truc comme ça en fait. Bref, et la maison elle est comme ça, elle est, je trouve, magnifique. C'est vraiment genre, vous allez voir dedans, c'est genre, ouh, j'ai raté une marche. C'est vraiment genre typique. Et il y a beaucoup de bois. Franchement, c'est, vous allez voir le site. Ah ouais. Ah oui, eux, il faut savoir que eux, ils ont des codes. Donc je sais pas comment ça marche. Ah ouais. Merci. T'as un code? Ouais. Ces trucs à code, c'est trop bien. C'est trop bien ces trucs à code. Mais tu sais, c'est comme Oui, carrément. Terry là. Ah, les chiffres ils sont dans le désordre en plus. Et il continue à s'échanger à chaque fois. Ça, c'est Et, trop bien. Mais en fait, c'est l'empreinte digitale sur le côté. Oui, mais c'est la tienne, c'est pas la mienne. Mais je peux l'ajouter, t'as besoin? Ah, c'est trop bien. C'est quoi le code de base? C'est. On va essayer. Ah ouais. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, c'est quoi? C'est ce que j'ai fait. Ah! Ça a marché? Mais si tu ouvres avant moi, ça risque pas. Mais attends, mais là par exemple. Une fois que tu l'as fait, le code, t'appuies là-dessus. Oui, d'accord, mais là pour. Arrête, lâche-la. Comme pour faire le. Comment on fait? T'appuies sur. Oui, mais du coup, ça fait tout. Non, tu regardes juste le chiffre que tu veux mettre. Ok. Et après, valide. Ok. Ah ouais, ça a marché. Lol. Donc je vous montre le salon qui est comme ça, donc bien sûr avec la petite vue, c'est super sympa franchement. Eux ils ont vraiment des vitres, ils aiment ça en fait, les baies vitrées. Donc voilà, là bon, je dis ça, ça c'était l'entrée, hein. Ça c'est le salon. C'est super mignon. Et ici on va dire c'est comme une espèce de petite terrasse. Hop, après, donc ici on a la télé. Là ensuite on descend. De se dire, le mec il me connaît, son pote il me connaît pas, il doit m'entendre faire le vlog, de se dire mais c'est quoi ça? Là c'est un petit miroir. Là c'est la chambre. Là c'est la chambre du coup du meilleur ami. Donc voilà. Avec donc une chambre avec une baignoire à l'intérieur et un hammam. Bah oui, forcément. Du coup voilà, avec toilette attitrée aussi. C'est super stylé. Ensuite, la chambre du coup du fils.
Donc voici la seconde salle de bain. Ah ouais. Et là, c'est la chambre dans laquelle on va loger. Voilà. Hop. Sympa. J'ai reconnu direct le canapé Ikea. Et ensuite, ici, c'est l'espace buanderie, laverie, etc. Donc, comme vous pouvez voir que toujours, les machines aux États-Unis sont toujours 10 fois plus grosses que les nôtres. Et ici, quand on remonte, on arrive, on retourne en haut. Et là, on arrive dans la cuisine. Ah ouais. Donc là dehors, il y a une terrasse avec un petit jardin. Et là, on arrive à la cuisine. La cuisine typique, avec des matériaux recyclés et tout. C'est vrai que Portland, Oregon, c'est très bobo, faire les choses à la main, etc. C'est pas trop dans la surconsommation comme d'autres villes en Amérique. C'est vraiment très handmade, quoi. Et je reviens en bas parce que j'ai oublié quelque chose. Et pas des moindres. Peut-être que vous avez vu dans le rush. Peut-être que vous avez vu dans la vidéo juste avant. Mais comme vous pouvez voir, ah ouais, c'est mes cartons. Les gars, on est en train de manger une glace. C'est les glaces que tu achètes en grande surface, etc. Genre, je sais pas, je me rends compte que la glace, ils ont pas mis l'enrobage. Là, on est en train de faire les courses. Ce soir, on va sûrement faire des hot dogs maison. Oui, je me suis un petit peu rasé. Hein. Un petit coup de frais, ça fait du bien. Parce que là, on aurait dit un clochard. Voilà. Putain, une pensée pour les Kellogg's en pack de je sais pas combien de kilos. 8,49 €, c'est le prix d'une boîte classique en France de Lucky Charms. Ah, ça me dégoûte. C'est des pâtes mac and cheese aux Cheetos. Genre, Cheetos, c'est des chips à la base. Ça pourrait même presque me donner envie. Regardez-moi ça. Je sais pas si c'est bon. Donc il y a des dosettes de café McCafé de chez McDo. Oh là là, les fameux, je sais pas quoi là, comment ça s'appelle ça, non, les Twinkies. Voilà. Ça c'est super bon aussi. Alors je fais une petite édite sur les prix comparé au premier magasin qu'on avait fait, que c'était ultra cher. Alors c'est pas aussi cher, heureusement, mais c'est quand même pas donné non plus. Mais c'est pas aussi cher. Le jus d'orange, il est carrément avec une poignée tellement le pack il est gros. Ah, le Sunny Delight, qui se souvient? Et je voulais juste comparer le prix du sirop d'érable en France comparé aux États-Unis. Ce prix-là, c'est pour ça, c'est pour un shot de sirop d'érable. Là à côté, t'as des gros packs. Regarde-moi ça. Oh là là. Et par contre, ça, je sais pas ce que c'est, mais ça devrait être interdit. Alors ça me bute, là on est au rayon des chips. Et genre t'as littéralement des chips, j'aurais dit ok, voodoo, pas de problème. Mais genre on sait pas à quel goût ça a en fait. C'est trop bizarre. Et à côté t'as des chips au jalapenos. Oh my god. Ça c'est mon rayon, le bijerki, wesh. Oh, la razzia que je vais faire avant de revenir en France. Regardez-moi ça. Nous on n'est pas au rayon croquettes. Et ça c'est les fameuses gaufres que j'ai achetées là qui étaient délicieuses. Là on va goûter juste celle-ci, les classiques, et on va rajouter du sirop d'érable. Mais je te jure c'est super bon. Alors qui dit hot dog dit chips, du coup il faut que je trouve des chips. Ah putain, j'avais l'impression que c'était une choucroute de loin, mais ça a l'air trop bon. Moutarde. Ah oui si, ça je connais, c'est bon les petits bouts de bretzel, ça me dit quelque chose. J'ai déjà goûté. Ensuite celle-ci elle me donne bien envie aussi. Et pour finir, on va essayer ça. Donc on revient des courses. Alors par contre je l'ai pas filmé parce que ça se fait pas, mais c'était trop stylé. Alors je dis pas, bon bref. En fait les Américains, quand tu passes à la caisse, en fait t'as une personne qui est employée pour ranger tes courses. Et je m'y attendais pas. Je voyais que les produits défilaient et je voyais le pote à mon mec du coup nous parler, etc. Et je suis là en mode mais wesh, faut ranger les courses. Et là je tourne les yeux et là je vois, il y a quelqu'un qui était en train de ranger toutes nos courses. Franchement j'ai trouvé ça genre choqué, genre limite je me sentais mal à l'aise. Je suis là en mode pardon, si tu veux, je viens t'aider. Bref, là-bas, ils font comme ça. Et voilà, écoutez, c'est plutôt rigolo. Chris et Julien donc, sont dans un liquor shop, en fait. C'est un magasin d'alcool, grosso modo, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'alcool qui sont vendus dans les supermarchés. Il n'y a que de la bière et du pinard, voilà, du vin. Mais il n'y a pas de vrai alcool. Il faut absolument aller dans un magasin d'alcool. Donc, ça s'appelle liquor, je sais pas quoi. Donc, voilà, moi, je les ai attendus là-bas. Hein, parce que, comme par hasard, j'avais pas
mon passeport sur moi. Donc, du coup, pour pas qu'ils croient que j'ai moins de 21 ans. Qui peut être le cas du coup, vu que je me suis rasé. Hein. Bref, donc du coup, bon, on attend là, et puis voilà. Moi, je vous préviens, il y a plein de trucs que je vais pas filmer, mais on va bien fêter les vacances là. Voilà, je vous le cache pas. Allez, gros bisous. Hello tout le monde, nouvelle journée, et là on est à Portland City, du coup on est dans la ville, et en fait on va aller dans un espèce de marché artisanal, vous savez, les petits marchés où il y a les gens qui viennent faire des trucs. Comme vous pouvez voir, je sais pas très... Bref, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Donc ça se présente comme ça, c'est le début. Alors après il faut savoir que la ville Portland c'est très bohème, chic, bobo bohème quoi, hein, bobo bohème. Donc voilà, il y a plein de choses, c'est très avant-gardiste et à la fois plutôt vintage. Là-bas, il y a énormément de friperies, de trucs comme ça. C'est vraiment la ville un petit peu self-made, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est un stand de viande séchée, ma passion sur cette terre. Comme vous pouvez voir, il peut y avoir des goûts très sûrs. Si vous avez besoin d'une arme de Final Fantasy, c'est ici que ça se passe. Je vous partage l'adresse. Family. Ah, regardez les gâteaux. Ah, waouh. Et en fait, c'est hyper grand, hein. Je pensais pas, mais il y a plusieurs zones. Et par contre, c'est incroyable le nombre de personnes alternatives qu'il y a. J'adore de ouf. Là, on a des stands carrément de légumes et de fruits, des petites peluches trop mignonnes. Sinon, bien entendu, on n'est pas en Amérique s'il n'y a pas des couteaux et des sabres. Bon, après, je dis ça, et même en France, il y en a dans ces trucs de là, dans ce genre de trucs, hein, j'abuse. Mais on n'a pas les couteaux décapsuleurs. Regarde, c'est trop mignon, elle fait des petits sapins. Donc ça, c'est un espèce de truc de jouet de chat. Moi, jamais je donne ça à mon chat, parce que sinon, il risque de mourir. Il ferait. Ouais. C'est mignon. Mais bon, c'est pour qu'ils deviennent fous, c'est pas la peine. Hein. Ah, c'est trop mignon, c'est des bougies faites à la main. Ah ouais. C'est trop mimi, regardez. Ah wow. C'est trop beau. Donc là, on va manger dans un restaurant, genre, il n'y a pas plus typique que ce genre de restaurant, quoi. Avec la déco en bois et tout. Et on est toute la famille au complet. Hein. Donc le meilleur ami de mon mec, ses 2 enfants. Et la copine du monsieur en bleu, voilà. Et comme vous pouvez voir, c'est les gens les plus cool de Portland. Regardez-moi la démarche. Ça, c'est vraiment, c'est Portland. Je crève, je suis en train de faire mon montage et Chris est en train de cuisiner. Il me montre de la mozzarella américaine. De la mozzarella américaine. Ça sent littéralement l'emmental. Ouais. Les gars, vous êtes pas près de ce qu'on va faire là. Là, on est à Goodwill et je sais pas si vous savez, bon, c'est un principe de ouf. Genre, chez nous, ce serait grave crasse-pouille, mais chez eux, c'est grave une religion. Genre, tous les jeunes, ils kiffent, ils se rejoignent là-bas et tout. Bref, en gros, ça s'appelle les bassines en français. Hein. Et en gros, c'est un endroit où en fait, t'es en rang. Donc, en fait, il y a plein de rangées. Et en fait, tu prends une rangée et en fait, ils te donnent des bassines d'objets, de vêtements, de chaussures, de tout divers et variés d'occasions. Et en fait, tu choisis tout ce que tu veux. Tu peux trouver des pépites, hein, tu peux trouver des trucs de ouf, mais comme tu peux trouver de la merde en fait. C'est gavé drôle. J'ai trop hâte de voir ça. Et genre, c'est hyper tendance là-bas, tout le monde le fait. Genre. Et genre, limite, quand ils donnent les bassines, tant que toute la rangée n'a pas sa bassine, on n'a pas le droit de toucher quoi que ce soit. Incroyable. Ah, elle est cool. It's not very bad. So it's Oh no, it's the bassine. $2.79 per pound. Okay. Then there's the stuff. So you okay? Do you see how there's lines of people? Hmm? So new bins come in. You Okay, can't it's touch- right here. You can't touch anything. Yeah. And then till they fill up everything, every single bin, then you can go. So Okay. do not touch. And Okay. all this stuff where it's like people, you can dig whatever. Ok, yeah, ok. Thank you. Femme. Ah, lui, il kiffe sa race. Comme vous pouvez voir, il a grave le style. Bah écoutez, on va y aller. T'es heureux, hein? Hein, t'es heureux? Oui, c'est tout ce qu'il aime, Chris. Comme vous pouvez voir, hein, il y a à boire et à manger, il y a des jeux. Alors après, il y a des trucs d'occasion. Il y a des trucs qui peuvent être sous blister, genre, tu vois. Genre après, bon, faut trouver. Bon, je crois comprendre que là où il y a les gens, c'est là où c'est hyper intéressant. Et là où il y a personne, c'est là où ça pue la merde. The fuck it diet. Non, on va éviter, hein. La diète, c'est pas chez nous.
plein de trucs. Oh, ah ouais, un piano, ah ouais. Et genre, apparemment, il y a plusieurs catégories, il y a vêtements, etc. Là, on est dans la catégorie chaussures. Putain, va trouver ta pointure, va trouver la chaussure qui te plaît. Et vous voyez, il y en a, genre, c'est sale. Hein. Mais franchement, je comprends pas pourquoi c'est une institution, là. Genre, c'est vraiment, genre, c'est l'américain moyen, là, qui va dedans. Tu sais, c'est pas genre un truc forcément pauvre. Bon, je pense qu'il doit y avoir aussi des personnes pauvres, hein, qui doivent y aller. Ça pourrait être intéressant. Mais vraiment, c'est un... Là, tu vois, on a un puissance 4. Et tu vois, genre, un petit élastique, tu vois, pour le fermer bien. Bon, bah écoutez, on va voir si je trouve quelque chose. Et le pire, ce que je vous ai pas dit, c'est que les gens, ils y restent des heures. Mais je pense que c'est ici hein, qu'il se passe les trucs les plus d'art. Voilà, là, typiquement, ils sont en train d'amener les bassines. Et comme vous pouvez voir, il y a tout le monde qui fait la queue, en fait, tout au fond. Et personne touche rien. Tout le monde respecte. Par contre, à partir du moment où la dernière bassine va être mise, mais ça va être OK. Et là, tu vois, le mec vient de dire scary. Genre en mode, allez, t'as peur, t'es excité. Genre, c'est un truc de malade. Et là, tout le monde s'est jeté dessus. Genre, ready. Et là, tout le monde... Genre les gens ils cherchent et tout, ils regardent tout, c'est incroyable. Genre je meurs, le mec, je sais pas ce qu'il a trouvé, mais ça a l'air incroyable. Genre là j'ai littéralement trouvé une valise Tommy Hilfiger, alors pas que c'est mon rêve dans la vie, juste qu'en fait on avait besoin d'une valise pour rentrer parce que en gros il nous manquerait une valise avec tout ce qu'on ramène. Tu vois, donc du coup ça vaut le coup, regarde là, il y a des trucs comme ça, bon voilà. Il y a à prendre, il y a à boire et à manger comme on dit, mais franchement genre elle roule, elle est très bien, genre juste à la laver et c'est ciao. Et c'est une Tommy Hilfiger, et ça va valoir je crois $2. Parce qu'en gros, c'est en fonction du poids. Donc vu qu'elle est légère, vu que c'est une valise vide, ça pourrait aller, tu vois. Mais genre en gros, les produits n'ont pas un prix spécifique. C'est vraiment, là, il y a le petit indicateur, là. Voilà. Genre il y a littéralement des ballons, genre je sais pas, ça fait grave typique américain. Ouais, je sais, je suis grave un Yankee. Et regardez, franchement, il est trop beau, ouais. Je pense que ça m'intéresse pas, mais genre je trouve ça trop mignon, genre. Et genre bon, limite t'as une imprimante, t'as plein de trucs. Il y a des gens qui viennent littéralement avec des caddies. Hein. Donc là il y a la section vêtements. Du coup Zevry, donc le fils au meilleur ami à mon mec, et il a trouvé une veste diesel par exemple, genre au calme. Genre qu'il va acheter 2 pounds. Bon faut... Ah putain, stylé. Non pas stylé. Genre le mec il regarde que la marque. Ah putain le fameux jeu là. Mais genre tu vas mettre le truc que les gens ils ont mis dans leur bouche. Mais moi je fais un bain d'acide avant. Non mais je suis mort. Genre le truc le plus gros au monde quoi. Bah écoutez, je sais pas ce que ça rend en vidéo. Oh putain regardez celui-là. Mais je sais pas, il y a un côté addictif. Genre là je suis tout émoustillé alors que de base, bon c'est pas non plus mon truc de ouf là, les trucs d'occasion. Mais là je sais pas, il y a un côté genre tellement typique. Non mais je suis mort, il y a littéralement du beurre qui a 500 000 ans en spray genre. Stylé. Non mais après il faut trouver sa taille quoi, waouh c'est le bordel. Oh je veux. Est-ce que c'est à ma taille wesh? Oh ça non ça a l'air trop petit, ça a l'air pour enfants. Est-ce que on a... Je sais pas où il y a la taille, putain. Et genre comme je disais c'est vraiment les gens genre l'américain moyen en fait hein, qui vient là, hein. C'est vraiment pas considéré. Alors que chez nous ça aurait pu avoir une connotation un peu bon Emmaüs et tout parce que c'est le principe, hein, c'est clairement Emmaüs. Mais je sais pas, genre c'est... Et bah, après j'ai envie de te dire, même chez nous, hein, Emmaüs, il n'y a pas forcément que des personnes vraiment pauvres ou quoi, il y a des personnes qui peuvent être de tous les horizons. Mais c'est, je trouve ça beau en fait. Chez moi il y a un Dr Maboul version Shrek. Bon bah va faire ton puzzle après ça. Hein. Baby Boomer, ah oui non si c'est un puzzle aussi. Oh, stylé, franchement je trouve stylé. Mais j'aurais trop peur qu'il manque des pièces. Ah je meurs. Il y a une batterie Rock Band. Est-ce que vous saviez que ça c'est devenu hyper rare? Moi je sais parce que moi je suis team Guitar Hero, genre le jeu de musique, bref, peut-être que vous avez la ref. Et genre j'en ai racheté une batterie parce qu'elle est mieux qu'à ma Guitar Hero. Et franchement j'ai dû la payer 100 balles alors qu'elle est sortie genre il y a 10 ans. Quelle horreur. Regardez les gens comment ils ont grave leur truc de rempli. Genre j'ai l'impression qu'il y a que moi qui trouve pas genre. Oh non, non mais non. Ta mère la marmite ça va genre je trouve. Elle est en bon état. Ah stylé j'aime bien. Ça j'aime bien. Putain ami du vintage, trop stylé la valise. Genre c'est une valise. Ouais mais après tu peux tout enlever dedans et t'en faire pour je sais pas genre si t'es un artiste tu mets tes pinceaux, tes crayons. Ah mais j'avais pas vu. Mais Chris il est derrière, il a dit j'ai envie de me suicider, à part ça. Regardez en fait derrière il y a des... Oh je suis mort, regarde-moi ça. Je suis sûr qu'il y a des gens ils peuvent grave kiffer. Je suis sûr qu'il y a plein de gens ils prennent pour revendre.
Mais écoutez, franchement, c'était un délire. Alors, c'était stylé. Bon, je ne ferai pas ça tous les jours, mais c'est stylé. On est reparti avec une valise Tommy Hilfiger. Oui, donc d'occasion. Elle a coûté genre 5 pounds. Et c'est pareil, à l'intérieur, on a trouvé une autre valise à main. 5 dollars. 5 dollars, pardon, sorry. Sorry. Et bref, et en tout cas, 5 c'est... petites tasses. Voilà, on est pour 14 dollars au tout. On a 2 valises. Oui, parce que comme je l'ai dit, j'avais besoin de notre valise pour rentrer avec les trucs que j'aurais pris. C'était trop fond là, non? Bref, donc voilà, c'était super sympa. Voilà, c'était pour l'expérience. Je sais pas si je vous avais déjà montré, vous voyez qu'il y a Sephora derrière. Je vais vous montrer Kohl's, c'est un magasin. Et comme par hasard, oula, il pleure, putain. Ici, en une seconde, il pleure. Merci, maintenant tout le monde va croire que t'es méchant parce que tu l'es. En fait, ici, c'est un magasin où vraiment il y a des marques, genre Adidas et tout. Et c'est là où j'ai acheté mes Levi's. Je vous ai dit que j'en avais eu pour 200 balles. Mais parce que littéralement, il y a les Levi's à 50 dollars. Et franchement, tous les trucs sont ultra pas chers. Il y a des... genre ça, c'est 40 balles, alors que normalement, ça en vaut plus, je crois. Après, enfin, ou alors peut-être que c'est voilà, dans clearance. En fait, il y a souvent des soldes. Et là, en fait, ils cherchent même pas à comprendre. Ils mettent tout à 50%. Du coup, j'avais acheté, genre, en plus, il y avait plein de coupes différentes pour les Levi's. Et tout était à 48 dollars au lieu de 100, quoi. Et donc dedans, il y a comme un espèce de pop-up store Sephora, genre un magasin dans le magasin. Et bon, là par contre, c'est les prix normaux, hein, d'accord. Après, bon, je pense qu'il y a des saving events. Je pense que For Beauty Insider, je sais pas ce que c'est, bah bref, je pense pas que j'aurai le droit. Et donc du coup, voilà, c'est rigolo. Qu'est-ce que je vous avais dit pour le KVD? Si j'arrivais à trouver les 2 Dazzle Sticks des 2 couleurs, je les prendrais. Mais non, là il y a des soldes, il y a le low kit de KVD qui est à 16,50 $. Et je crois, alors putain je suis pas sûr, je crois que c'est le même que j'ai trouvé à DJ Maxx. Franchement, il y a moyen que je le prenne. Alors update, je viens de regarder du coup dans mes vidéos que j'avais faites. Alors non, j'ai pas la même teinte, j'avais trouvé le Light 46 et il était vraiment un peu clair. Donc je me dis peut-être qu'avec le médium ça peut justement contrebalancer et faire la bonne teinte tout en restant le même fond de teint. Parce que j'aime pas non plus mélanger 2 teintes de fond de teint différents. Genre là je suis sur le stand Tommy Hilfiger et genre il y a moins 30% sur tout. Donc ça vaut grave le coup. Là il y a 25% sur les t-shirts Vans. Donc ça vaut le coup, c'est pas cher, ça vaut combien? 18 dollars le t-shirt, sachant que les Vans en France c'est limite 35 € max minimum. En général ils ont des t-shirts super stylés, alors ça c'est pas Vans hein, mais genre la marque en elle-même, genre moi j'avais pris le Dr Pepper qui était pas mal, là il y a le Coca-Cola qui est rigolo. Et là je voulais essayer Ulta Beauty, alors pour les gens qui connaissent, je sais que notamment la Riette là, comment elle s'appelle, Danisha Pop, elle en parle souvent, d'accord, je vais me faire enculer. Est-ce que c'est juste fermé genre? Ça a l'air... Est-ce que c'est fermé? Oui, ça a l'air. Bon, ben je vais bien me faire enculer ma race. Je suis dégoûté, c'est fermé depuis 20 minutes. C'est dommage parce qu'en fait, c'est justement un magasin comme... C'est un peu comme Sephora. Il y a toutes les marques, là, il y a MAC, Urban Decay, etc., Rivière Beauty. Et il y a notamment des marques qu'on n'a pas en France, genre Colourpop et tout. Ah, ben quel dommage. Ben, du coup, je repars bredouille. La tête, j'aurais pas dû boire. Pourquoi? Oh. L'alcool américain. Ah! Tu parles de moi! What do you want to tell me? Qu'est-ce que t'as? What do you want to tell me? Tu parles de moi. Mais non. Si. Et tu le filmes? Oui, pour expliquer autrui. Pour vous expliquer, hier, on a bu l'apéro, mais au calme, t'as capté? Mais ce matin, un mal de tête, vous pouvez pas imaginer. Genre dès que je bouge la tête, ça me fait mal. Bon, maintenant que je suis un peu plus frais, je vous prierai d'oublier ce que vous avez vu il y a environ 5 secondes. Aujourd'hui, grosse journée. Alors, je vlog pas tous les jours parce qu'il se passe pas forcément des trucs intéressants, mais là, il va se passer un truc hyper intéressant. Aujourd'hui, on va faire 2 choses. On va aller ce qu'on appelle Woodburn, à ne pas confondre avec Woodstock, parce que j'ai confondu plusieurs fois. Si j'ai bien compris, c'est une ville, et dans cette ville, en fait, il y a un énorme
un énorme centre commercial de outlets. Et ils font des moins 50, moins 60%, etc. L'après-midi, je vais faire un truc que franchement, je n'aurais jamais cru faire dans ma vie. On va aller dans le lycée américain, du coup, du fils au meilleur ami de mon mec, Zevry. Et dans son école, il y a un événement en mode, en gros, les lycéens, en fait, c'est comme un peu un vide-grenier. Ils y vont pour vendre des choses. Je crois que c'est pour un truc caritatif, que sais-je. Et en gros, bref, nous, les accompagnateurs, nous, les gens lambda qui sont pas forcément dans le lycée, en fait, on va là-bas pour... en tant qu'acheteur, en fait, et s'il y a des trucs qui nous intéressent, et ben en gros, il nous les vend. Du coup, j'ai trop hâte de voir ça, parce qu'il m'a dit, Julien, le pote de mon mec, que on va vraiment voir à quoi ressemble un lycée, une école américaine, et là-bas, il m'a dit, c'est comme dans les films. Donc du coup, j'ai trop hâte de voir ça, j'ai trop hâte de vous vlogger tout ça, et franchement, là, aujourd'hui, je vais aller dans la peau de Brie Van de Camp un petit peu vite fait, là, voilà, je vais venir avec des muffins, là. Voilà. La seule ombre au tableau, c'est que littéralement il y a de l'ombre parce qu'il fait pas beau. Néanmoins, je vais vous montrer, du coup, c'est tout ça. Donc c'est tout le tour, ça va jusque tout au fond. Et il y a quand même une ouverture là. Et du coup, il y a encore d'autres magasins, donc ça a l'air trop bien. Et comme vous pouvez voir, là, je suis à Tommy Hilfiger. Et genre, il y a entre 30 et 60% sur tout le store, en fait. Voilà, donc là, on est... Oh là là, incroyable! Et tu vois, c'est 30%, 40%, 60%. Ah ouais! Par contre, je crève, le magasin, il est vraiment hyper grand. Là, les Chinois à 50% et tout. Incroyable. Là, tu vois, on est à Calvin Klein, chanson française, entre parenthèses. Et genre là, par exemple, en général, il y a 40%, 50%, etc. Et elle vient de me dire, la meuf, qu'il y a 15% supplémentaire sur tout ce qui est déjà soldé. C'est just insane. Là, vous voyez, on est à Ralph Lauren, donc des grosses soldes de ouf sur tout, bon bref. Et là, par exemple, le manteau, donc il y a plusieurs couleurs, le manteau, genre, de base, il a 498, il a été soldé à 199, et là, il a 99. Après, Chris, il déteste cette marque. Vraiment, il trouve ça pas beau, ce que je peux complètement comprendre. Mais il m'a dit un truc, et en fait, ça m'a fait phaser, en fait. Il m'a dit, cette marque-là, tu enlèves le logo, tu écris petit bateau, et en fait, tu te rends compte qu'en fait, tous les vêtements, c'est des vêtements genre pour gosses. Genre, les trucs comme ça, les petits chevaux, etc. Et depuis qu'il m'a dit ça, je vois des trucs pour enfants tout le temps. Petit bateau. Là, je suis dans un magasin où c'est plutôt les cosmétiques. Donc, il y a autant des parfums, etc. Et genre, il y a un rayon maquillage. Et là, déjà, je vois du Urban Decay. Je suis un petit peu dégoûté parce que je l'ai déjà acheté. Mais là, du coup, c'est à 16$ au lieu de 33, quoi. Incroyable. Putain, il y a beaucoup d'Urban Decay. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de Urban Decay, en fait. Genre, les Naked et tout, 14$ au lieu de 50. Là, celle avec Prince, c'est pareil, 16$ et tout. Putain, genre, je suis choqué. Même les petites palettes, là, les petites palettes sont à combien, celles-là? Les petites palettes sont à 25, ou par contre, ils se touchent un peu, là. Et en fait, je rêve parce que regarde ce qu'il y a écrit. Il y a écrit, en gros, 70% sur les soldes. Genre, je rêve. Genre là, par exemple, tu vois, j'ai un eyeshadow liquide de la gamme Stones qui est à littéralement 5$. Par contre, je crève sur le parfum. Je viens de regarder le parfum. Alors, il y en a qui aiment pas, hein, mais wesh, Alien, 16$. C'est incroyable. Je suis choqué. Là, c'est pareil, il y a du Kills. Je sais que c'est ultra connu. Bon, après, je me suis jamais intéressé. Je vous avoue que je prendrais rien, mais regardez les prix, quoi. C'est incroyable. Je suis mort, il y a un magasin Claire's, genre tout à 2$ ou moins. Bon après j'ai un peu passé l'âge, hein, et voilà, mais ça me bute en fait. Et je vous présente les deux magasins que j'attendais le plus, Vans et Levi's. Surtout Levi's, parce que Vans, bon, ça dépend des pièces. Incroyable, regardez-moi tout ça. 2 pour 25$. Incroyable. Genre 15$,
$15 les shorts. Et si tu en achètes un, l'autre il est encore à moins 50. Donc là par contre, j'ai grave me faire plaisir. Je ne sais plus d'où donner de la tête. Regardez, vous avez des chaussures. Ah ouais. Genre là, ils cherchent même pas à comprendre. Tout est à moins 50. Et il y a les prix comme ça. Donc c'est tout à moins 50 sur ça en fait. Waouh. Et là, on est par contre chez Levi's. Waouh. Alors je vous le dis direct, j'ai rien pris à Vans parce que j'ai pas trouvé de truc qui m'intéressait. Mais ça n'empêche que les prix étaient intéressants. Et moi, ce que j'aimerais bien trouver chez Levi's, c'est des pièces qui sont un petit peu fun, j'aime bien. Un petit peu fun, tu vois, genre des vestes ou quoi, des collections un petit peu spéciales. Regardez la veste que j'ai trouvée, Levi's, incroyable, elle est à $81 au lieu de 250. Je suis à Lacoste et genre tout est à 50% et tu as 15% en plus aujourd'hui. Alors moi de base je sais que Lacoste c'est grave une marque genre un petit peu genre mec de cité etc. Oui je m'en fous d'Illéterne, on le sait très bien, on va pas se leurrer. Mais par contre j'adore les polos Lacoste. Les polos Lacoste, je trouve ça trop beau. Et les gars vous avez vrillé, il y a des stands de MAC, Too Faced et tout est à moins 40%. Incroyable, le bandit souhait que je voulais grave essayer, et bah du coup on va le faire. Les gars c'est le plus beau jour de ma vie. Genre, il y a la pluie, je déteste la pluie, mais franchement, la vie est tellement belle quand tout est à moins 40%. Too Faced, j'ai acheté les fonds de teint Bandit Sway à moins 40%. Je suis outré de plaisir. Ok, donc ça y est, c'est le moment. Là, on va dans le fameux lycée là, américain. Ah ouais, j'ai trop hâte. D'ailleurs, regardez la veste que j'ai trouvée. Ah ouais, Woodstock, Levi's. Ah ouais. Du coup, j'ai trop hâte. On va regarde sortir Timber. C'est pas Woodstock, c'est Woodburn. Woodburn, putain, regardez les petits chouchous pour aller à l'école. Ah ouais. Là, je pense qu'on arrive genre dans la salle de sport, là, je sais pas quoi. Hein. C'est pas une salle, hein, c'est dans le terrain de sport. Ah, regardez les étudiants. Ça, oh, putain, ça fait grave genre le mec hyper creepy là qui est en train de prendre en vidéo les gens en train de faire du sport. Ouais. Qui devrait peut-être en faire autant. Regardez. You say hey, you say hey. Lol. Donc on est à l'école IDA, Bewells, Barnet High School. Waouh. Faut savoir que moi je déteste les écoles à la base. Mais en Amérique, franchement, voilà quoi, 90-110, nouvelle génération, regardez. Les trucs de charité. Et du coup ça se présente comme ça, là on est carrément dans les couloirs. C'est les couloirs ça en général. Ouais. Et là les gens ils vendent leurs trucs. Les autocollants par contre, c'est Stina. Regardez. Oh là là, trop stylée elle. C'est ma copine. Elle, ce serait ma copine. Elle en vient, ce serait ma copine. Regardez les dogs, incroyable. Putain, on dirait Sid dans Skins. La tête à la mer. Si vous avez la ref, dites-moi. Ah ouais, avec des vêtements et tout. Incroyable. Voilà. Du coup je vous ai pas forcément expliqué, mais en gros hein, c'est les élèves qui vendent soit leur propre création, soit leurs vêtements pour se faire un petit peu d'argent en fait. C'est comme un Vinted mais américain dans un lycée, et dans ces cas-là les parents d'élèves et même les élèves entre eux, et en fait ils s'achètent entre eux. Donc trop stylé. Putain je meurs, la vitrine avec les coupes, le truc que j'aurais jamais eu dans ma vie. Avec les équipes et tout. Non. Et on a d'autres ici. Championne. Ah là là. Bon mais voilà, on a fait un tour. Bon, je n'ai pas pu tout filmer non plus. C'est trop genre le mec. Eh regardez, dis bonjour à la caméra. On est comme dans un lycée. Et par contre, Zévry, du coup, le fils au meilleur ami de mon mec. Hello. How are you? How are you? Good. Good to see you. Yeah. Bref, je disais son fils c'est un gros tueur parce que ce qu'il a fait, si vous avez suivi du coup mon vlog, c'est qu'en fait lui il allait dans les bassines, tu sais tous les trucs où tu prends les vêtements et tout et tu payes au poids, genre tu payes $1 le kilo, un truc comme ça, bref, il est allé là-bas, il a pris tous les vêtements qu'il a pu, du coup il en a eu pour je sais pas genre $10 pour une montagne de vêtements et il s'est tout mis à vendre et genre 15 € pièce, $15 et tout, c'est un tueur. Bonjour nouveau vlog, je rigole, je prends trop pour la situation. Bref, c'est pour dire que là, Zévry, donc le fils du meilleur ami, je pense que je vais dire cette phrase à chaque fois. Bref, Zévry nous amène dans le centre-ville avec des trucs sympas à faire, des aïe,
des magasins de vêtements et tout, des bails comme ça. Et lui par contre ce qu'il kiffe, comme ça peut peut-être se voir, c'est la seconde main. Donc du coup il va nous amener dans des endroits sympas et tout, c'est cool, c'est hyper typique, hein. C'est vraiment Portland, les gens c'est cool, Raoul, c'est baggy ou alors c'est grunge. Parce que moi j'ai vu hier dans le lycée, il y avait plein de meufs qui étaient en mode grunge et tout, crybaby et tout. Oh là là, j'ai adoré. On marche depuis tout à l'heure, on croise des maisons, c'est digne de film quoi. Genre les pelouses. Alors en vrai le seul truc qui est dommage c'est vraiment qu'à Portland, en général toute l'année il fait pas beau, à part en été où il fait beaucoup trop chaud. Voilà, c'est trop bizarre cette météo, moi j'aime pas trop mais bref. Et vous voyez, on fait que parcourir des grandes maisons. Je me dis putain, je crois que c'est très gay friendly ici. Donc du coup, ben voilà, c'est super intéressant de voir vraiment l'architecture. Et je dis aux US en général parce que les 3 villes que j'ai fait, c'était vraiment des belles maisons quoi. Tu vois ce que je veux dire? Des belles maisons partout, everywhere. Pas beaucoup d'appartements dans des tours et tout, quasiment pas de tours. C'est vraiment pas du tout pareil. Et regardez-moi ça. Oh, putain, et moi je vais y habiter de suite en fait. Bon, par contre, pas ici parce qu'il fait pas. On va arriver dans la plus grande librairie de livres d'Amérique. Vraiment, à Portland, il y a la plus grande US library. Ça s'appelle Power, donc Powell, hein, littéralement en français. Et franchement, je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi grand. On ne dirait pas en fait d'extérieur, mais en fait, il y a des escaliers partout. Et dès que tu tournes la tête, en fait, t'as un escalier pour aller dans un nouveau rayon. C'est incroyable. Un rayon un petit peu genre fashion, etc. Et en fait, il y a un livre sur tous les t-shirts cultes, un petit peu genre de rebelles. Genre, tu vas voir les t-shirts Sex Pistols, etc. Les t-shirts de groupe. C'est vraiment la... Oh, celui-là. Oh, stylé. Et pas que forcément métal, hein. C'est vraiment des t-shirts, on va dire, rebelles, quoi. Genre, quand tu prends des positions et tout, nanana. C'est super intéressant, je trouve. Bon, il a pas voulu. T'es là, et bien sûr, en fait, c'est tout l'étage, en fait, le rayon fashion. En fait, je pense qu'il y a un étage par rayon, presque. Là, du coup, je demandais à Zevry, de me montrer où est la catégorie make-up, on va dire, dans les livres. Parce que je sais qu'en France, j'ai souvent cherché, j'ai rien trouvé. Franchement, je pense qu'en France, on n'a pas de livre vraiment sur le make-up, etc. Et là, du coup, il a regardé sur un ordinateur pour faire la recherche. Parce que là-bas, ici, en fait, tu as des ordinateurs où tu peux taper ce que tu veux comme livre. Et ils vont te dire où il est et ce qu'il y a. En gros, tu as déjà directement les stocks. T'es pas obligé de faire chier une meuf qui va avoir le seum de te regarder et te dire putain, il faut que je cherche mon livre. Bref, donc du coup, et on a vu 2-3 livres, genre carrément, genre un livre sur le make-up effets spéciaux, etc. avec des DVD pour te montrer, mais incroyable en fait, incroyable. Par exemple, on a trouvé un livre vraiment make-up artist, genre The Make-up Artist and Books. Oh là là, je le redécouvre avec vous. Donc du coup, ouais. Oula, very little. Ok, avec le corps humain. Ah voilà, moi c'est ça, c'est toute la partie couleur. Tu vois, il parle de la lumière et tout. Ah ouais, c'est vraiment... c'est tout, quoi. Après, bon, faut lire. Hein. Ah, Marion Caméléon. Non, je rigole. Là, ils ont parlé des palettes de fard à l'eau à s'activer. Ah ouais, là, on a un petit peu de costume, je sais pas quoi, là. Airbrush. Ah oui, ça, oui, c'est les airbrush, les trucs... En fait, c'est tout ce que j'apprendrai, mine de rien, l'année prochaine. Ouais, c'est vraiment pour les gens qui connaissent déjà, je pense. C'est pas forcément pour les nouveaux. Dès toutes les prothèses et tout. Stylé. Mon Dieu, regardez-moi ce rayon sur le make-up effects. Donc là, t'as tout et il te montre comment faire. Et t'as un DVD, genre, carrément. Included, pardon, je vous montre mal. Included, DVD et tout. Oh là là, je veux making a playing prothèse. Chapter 1. Le fameux DVD. Et ça, tu peux acheter, hein. C'est vraiment une librairie, t'achètes. Hein. C'est pas juste un... Oh là là. Ah wow. Oh my god. Derrière, on se fout de ma gueule. Oh my god. Comment dire? Oh là là. Mais ça, c'est trop bien. Et il te montre tout. Quoi? Tu faisais une bite ou quoi? Ah non, je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir. Regardez. Là, c'est un truc. Pardon. Oh là là, j'adore. Bon, c'est ça qui me passionne, franchement. Et là, en fait, il m'a dit il y a des stage books, donc je pense que c'est pour pratiquer aussi. Stage make-up. Stage, en gros, c'est make-up de scène, quoi, en gros, grosso modo. Oh là là.
Là, là, ouais, c'est make-up, c'est fixe en fait, hein, grosso modo. Bon, après, il y a des livres plus ou moins récents, on est d'accord. Mais je pense que pour apprendre les bases, ça peut être pas mal, quoi. Là, tu vois, il y a celui-là, donc qui a la seconde édition, en gros, le remaster. Et là, on commence directement, donc du coup, ils disent oui, vous avez la première, si vous voulez. Et en fait, on te montre directement des techniques, tu vois, avec les matériels et tout, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut appliquer, etc. Et tu vois, genre, un gros livre comme ça, sur les arts, en France, on est bien d'accord, ce serait minimum 40 €. Mais ici, c'est 20 $, quoi. Tu sais ce que je veux dire? En France, rien que ce format, et pour un truc, oh là là, regardez, il y a tout, oh là là, les doigts et tout, oh là là, j'adore. Mais bon, je vais pas le prendre, hein, parce que bon, déjà tout est en anglais et tout, c'est un petit peu compliqué et tout. Et je pense que je suis pas du tout au niveau du livre, parce que je pense que c'est quand même pour une personne qui a les bases. Genre, on va pas t'apprendre vraiment à faire ton truc en mode DIY. Magasin, donc c'est un magasin de seconde main et il y a beaucoup de trucs un petit peu genre étranges, enfin on va dire il y a de tout, on va dire. Genre il peut y avoir des docks, il peut y avoir des trucs, voilà. On commence sur des docks. Ah putain, des docks que j'ai jamais vu avant. Cool. Stylé je trouve, mais après bon c'est du L hein. Et par contre quand tu fais du M, oh du Tommy Hilfiger, 18 $. Oh ouais, il y a de tous les styles. Et ce que je disais c'est que voilà, quand tu fais du M en France, tu fais du S en Amérique, hein, clairement. Genre ils grandissent un petit peu tout. Donc si tu prends du M alors que tu fais du M, ben ça va t'aller un peu grand. Après c'est en fonction de ce que tu cherches, hein, bien sûr. Pas capté, mais en fait il y avait des indications comme quoi c'était du S. Donc du coup moi je vais prendre ça. Ben nickel, allez go. Chaque fois qu'il doit m'accompagner un TJ Maxx. Oui, toi, chaque fois que tu dois m'accompagner un TJ Maxx. Parce que j'ai trouvé 35 $. Et franchement, excuse-moi, mais ça se voit, je crois que c'est du vrai cuir. Franchement, vu comment c'est lourd, et en plus c'est neuf quoi, ça paraît hyper neuf. Oh, je crois que je vais me laisser surprendre. Regardez, oui je sais, je suis devenu américain. Mais regardez, stylé. Je prends. Regardez celle-ci, comment elle est trop belle. Reg, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air quali aussi. 32 $, franchement. Regardez-moi ça. Genre, c'est pas trop stylé. J'aime trop. Si vous regardez derrière, j'aimais bien la. Oh, c'est de l'autre côté, bien sûr, enculé. J'aimais bien l'étiquette. Vous allez la voir. Chris se fout de ma gueule. Et là, on est dans un vendeur de disques typique américain. Là où t'as tous tes trucs et tout. À l'époque où il n'y avait pas le streaming, genre tout se passait ici et tout. Stylé, t'as de tout. J'ai cru comprendre que... Oh, déjà, regarde le nouveau de la Délérée. Oh, wow. Love you. Bref, et du coup, ben, là, il y a de tout. Des disques, des vinyles. Et je pense qu'il y a aussi de l'occasion. Ah, ça, c'est la deuxième couverture de la Délérée. Parce qu'elle en a vendu plusieurs. Bon, bref, rigolo. Nous sommes dans un autre magasin de vêtements vintage. Trop stylé. Alors, est-ce que je vais faire des petites emplettes? J'aime bien la veste là déjà. Stylé. Et j'ai pas capté, mais en fait, tout est à 10 $ dans le store. Tout ce que vous voyez, c'est 10 $. Bon, j'imagine que les chaussettes, il y en a plusieurs pour ça fait 10 $, mais stylé. Lui d'à côté, regardez, c'est plus mon style, ça a l'air beaucoup plus rock'n'roll. Stylé. Et je sais pas si vous avez vu, mais là, moi, je les vois là, les docks. Je sais pas si c'est des vrais docks, mais regardez-moi ces beautés. Oh, j'aime bien. Est-ce que c'est des vrais docks? Non, je pense pas. Mais c'est stylé quand même. Là, dans quel magasin on est, c'est un peu un look antiquaire, etc. Et comme vous pouvez voir, on voit des obus, ma foi, très familiers. Genre celle-là, je la vois tous les jours, clairement. Surtout quand je vais aux toilettes. Enfin, il y a oh, mais c'est un truc de bizarrerie, mais c'est ça. Comme on peut voir, on peut trouver sur des petites pépites. Voilà, sur des choses plutôt, ma foi, très subjectives. Les magasins où j'ai pris la veste en cuir et la veste jaune, et bien là en fait on est dans la même chaîne de magasins, donc très intéressant et très grand. Et du coup c'est dans un autre du coup. Donc on va voir si je fais des trouvailles. Je vous spoil, j'ai pas fait de trouvailles dans les magasins d'avant, à part celui juste d'avant là où vous avez vu les bites. J'ai pris un cadeau pour ma mère. Il n'y a pas de rapport entre ces deux phrases. Là il y a une Levi's, j'ai exactement la même. Enfin non, je sais pas la même, je mens, mais j'en ai une qui ressemble. Et là celle-ci, elle est à 30 $. Et genre, elle a l'air neuve quoi.
Je trouve que cette veste, elle est trop stylée. C'est une Levi's aussi, toute destroy. Alors après, moi, j'aime pas cette couleur-là. Mais genre, Zévry m'a dit dans le plus grand des calmes, ouais, au pire, t'as qu'à l'atteindre. Et moi, c'est vrai que c'est pas arrivé dans mon esprit. Oh, je l'aime beaucoup. Genre, ça aurait pu être stylé, mais je trouve que ça fait vraiment cheap, quoi. Le faux cuir qui reste droit et tout. Enfin, dommage. Ça va être trop joli aussi, mais bon, j'en ai une semblable. Il s'agirait de pas non plus dépenser pour dépenser. Moi, pas trop. J'essaye du coup la veste, et ben figurez-vous, je la trouve trop stylée. Tu vois, genre il y a aussi le derrière, un petit peu. Mais après, bien sûr, je pense qu'il va falloir que je la teigne en noir, maybe, tu vois. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Alors autant je suis pas trop dans les vêtements clichés en mode ouais Nirvana, Pink Floyd, Love, mais franchement je la trouve trop stylée. Et 18 balles wesh. Mix and match incroyable. Et les prix wesh, 18 et 22, c'est parti, c'est dans la boîte. Je suis tombé en amour sur un top là. Bon c'est pour les femmes hein, de base, mais wesh, la mode n'a pas de genre. Et toi, trop stylé, je vous montre l'arrière. Elle est comme ça. Je kiffe trop avec un pantalon déchiré et tout en bas. Bon les amis, le séjour touche à sa fin. Nous sommes le dernier jour et ça y est, on a préparé les valises. On a dû déjà rajouter un bagage soute, mais ça on le savait un petit peu avant de partir, donc pas trop de surprise. Par contre, je prie le Saint-Esprit que les valises soient pas trop lourdes et que du coup il n'y ait pas soit à payer un énorme supplément parce qu'en général c'est hyper cher, ou soit à devoir transvaser d'une valise à l'autre, dans l'aéroport. C'est un peu ma phobie à chaque fois que je pars en voyage. Donc écoutez, on va prier et surtout prier pour que tout ce que j'ai ramené ne soit pas cassé, qu'il n'y ait pas au moins une palette de cassé, je supporterai pas en fait. Donc voilà, bon là je suis hyper crevé parce que là on a un petit peu le blues de partir. Alors dans un sens où là, je vais arrêter de bouger parce que sinon vous allez avoir la tête qui tourne. Un joli plan. Voilà, un joli plan. Bon après je suis content de rentrer chez moi, il n'y a pas de problème parce que j'ai retrouvé mes chats, etc. Retrouvé un petit peu la vie. Et j'ai aussi très hâte de tourner des vidéos avec ce que j'ai acheté, grosso modo. Mais voilà, ça fait toujours un pincement au cœur parce qu'on a vraiment adoré notre séjour. Comme vous avez pu le voir dans les 3 vlogs. Donc du coup, écoutez, je vais finir ce vlog par une story time. J'ai archi le seum. En fait, ça m'a grave miné le moral. Bon après, voilà, c'est pas non plus hyper grave, mais ça fait juste chier. Comme vous savez, Jeffree Star a sorti sa nouvelle collection Cotton Candy et j'ai acheté la collection Day One, enfin la collection, la palette et un blush. Et écoutez, la palette a bien été livrée, mais pas à notre adresse. Je suis trop con, en fait, je me suis trompé dans le code postal, j'ai rajouté un chiffre et je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont livré. Mais ils l'ont livré, il y a écrit Delivered, et j'ai quand même regardé, je suis quand même allé frapper dans le voisinage là, sauf que personne n'avait eu de paquet qui n'était pas à eux, etc. Du coup, j'ai un peu le seum, je viens de foutre 80 balles à la poubelle parce que il n'y a rien à faire, je pense. Si je me suis trompé dans l'adresse et qu'il est marqué livré, c'est qu'il a été livré quelque part. Bref, je peux m'en prendre qu'à moi, c'est pas hyper grave, mais juste que ça fait chier quoi, ça me fait un peu chier. C'est pas grave, c'est la vie, mais on va pas finir sur une note négative. Ce que je retiens surtout de ce voyage aux États-Unis, c'est que en fait j'adore ce pays. Bon après ça veut rien dire d'un côté à l'autre des États-Unis, c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Et même que vous avez pu le voir d'une ville à l'autre, c'était pas non plus la même chose entre Los Angeles, San Francisco et Portland. C'est pas le même mood, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas le même climat. Il y a plein de choses qui changent et ça a été hyper intéressant de le voir. Après moi je vous cache pas, je fonctionne beaucoup avec la lumière. Moi dès qu'il n'y a pas de lumière ou dès qu'il fait pas beau, dès qu'il fait froid, dès qu'il pleut, ça me mine le moral. Je suis cancer, je réagis beaucoup autour de ça, et c'est vrai que là à Portland on y est depuis 1 semaine et demie et il y a eu du soleil les 2-3 premiers jours, mais il n'y en a plus eu. Bref, donc du coup c'est un petit peu chiant. Du coup il y a un côté de moi qui est content quand même de rentrer au soleil, même si, enfin du moins j'ose espérer qu'à Paris actuellement il fait un peu soleil, parce que quand je suis parti il faisait pas du tout soleil. J'espère que là l'été arrive là. Bref, là vous voyez, là il y a le voisin qui vient, je suis sûr il va frapper à la porte pour manger avec nous. Oui, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'aux États-Unis tu rentres chez les gens, c'est comme chez les Sims en fait, c'est je rentre, je fais ma vie, si je dois prendre ma douche, je prends ma douche, c'est incroyable. Bref, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une
vidéo sur vraiment les grandes différences que j'ai vues entre la France et les États-Unis. Franchement, il y a des trucs que je pensais pas du tout. Bref, je vous spoile pas, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Et pour finir, naturellement, je voudrais vous remercier pour les personnes qui m'ont suivi, les personnes qui m'ont envoyé des messages tout le long de mon périple sur Instagram, qui ont réagi à mes stories, etc. C'était incroyable de votre part, j'ai adoré. Comme vous avez peut-être pu le voir sur YouTube, je ne peux pas répondre aux commentaires parce que franchement, je me suis vraiment buté pour vous sortir le maximum de trucs. J'espère que vous l'avez vu. Mais du coup, je pouvais pas trop flâner, malheureusement, dans les commentaires. Et sachez que d'habitude, je réagis toujours aux commentaires, il n'y a aucun problème. Et en tout cas, sachez que je les lis. Mais voilà, merci d'avoir regardé ce dernier vlog. Merci d'avoir regardé les 2 d'avant si c'est le cas. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Tout simplement. Bisous!